On file au Salon international de l'agriculture où vous vous trouvez toute la semaine. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le salon qui a un invité d'honneur pour la première fois de son histoire cette année, c'est le Maroc, un pays qui a de bonnes et intenses relations commerciales agricoles avec la France, mais des relations qui pâtissent d'un point de discorde important, la tomate cerise. Alors entre la France et le Maroc, effectivement, c'est l'histoire d'échanges agroalimentaires qui se passe bien. La France vend au Maroc des céréales. Le Maroc, qui est bénéficiaire dans cet échange, lui envoie des fruits, des légumes, des poissons, des engrais. Mais alors effectivement, il y a un gros irritant, la tomate cerise, dont le Maroc inonde les étals français, ce qui rend furieux nos producteurs. Oui, c'est une histoire ancienne, oui, Dimitri. C'est une histoire ancienne, j'allais vous le dire. C'est une histoire qui est ancienne, effectivement, mais qui a évolué. En 2000, l'Union européenne et le Maroc avaient signé un accord d'association qui permettait au Maroc d'exporter vers l'Europe 285 000 tonnes de tomates chaque année, sans droit de douane et au-delà, avec un taux réduit. Ça n'a d'abord posé aucun problème. Le Maroc produisait des tomates rondes, d'entrée de gamme. Les productions françaises et européennes étaient plus sophistiquées. Il y avait un marché pour chacun. Et puis, le Maroc a lancé un plan agricole ambitieux, le plan Maroc Vert, et il s'est lui aussi lancé sur la tomate haut de gamme. Et ça a très bien fonctionné pour les Marocains. Et oui, parce qu'avec un climat favorable toute l'année, une main-d'œuvre bon marché et un bon savoir-faire, le Maroc est devenu le roi de la tomate cerise. Et il a imposé un standard que les auditeurs d'Europe 1 connaissent sans doute. La barquette de tomates cerises à 99 centimes. Elle lamine les productions espagnoles et françaises. Pas seulement l'hiver, mais toute l'année. Et pour la première fois en 2023, il s'est vendu sur le marché européen plus de tomates produites au Maroc qu'en Espagne. Et plus de la moitié de ces tomates est écoulée sur le marché français. Conséquence, la production nationale, qui est moins disante en termes de prix, a reculé de 13% en 2023. Et la tomate cerise marocaine, c'est devenu un sujet politique hypersensible. Et oui, parce que le Maroc et l'Union européenne doivent renégocier un accord d'association. Le précédent a été retoqué par la justice européenne. Les tomates cerises marocaines sont devenues dans ce contexte un objet politique, un totem de la concurrence déloyale dont s'est emparé le Rassemblement national et notamment la présidente du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée, la députée Hélène Laporte, députée RN de la circonscription de Marmande. Il n'y a pas de hasard. Alors il y a eu des heurts entre les importateurs dans le sud-ouest de la France et puis les producteurs locaux, et toute cette histoire de tomates pollue les relations diplomatiques entre les deux pays. Est-ce que ça peut se régler, cette bataille de la tomate cerise au Salon de l'agriculture ? Alors oui, c'est prévu pour ça, un salon. Il y a des discussions entre les producteurs des deux rives pour trouver des accords qui satisfassent tout le monde. Les producteurs français voudraient qu'on limite les volumes, au moins en saison, ou alors qu'on relève les droits de douane. Et bon, tout ça finira sans doute par se débloquer, mais en attendant, c'est un peu crispant. Mais alors attention, il faut toujours se garder dans ce genre de conflits commerciaux d'être radicaux. La France est un pays qui vend partout dans le monde ses productions agricoles. C'est une de ses forces. Et elle vit mal les entraves à l'export quand elle les subit. C'est le cas de ce qu'elle vit en ce moment avec le cognac en Chine. Il a été surtaxé. Ça abîme très fort la filière. Le Maroc est devenu une puissance agricole. Il a investi pour ça. Il a beaucoup travaillé. Il a le droit de vendre ses productions. C'est le jeu. Alors peut-être qu'il faut réguler un peu, mais toujours en gardant à l'esprit que les échanges, ça se fait dans les deux sens. Signature Europe 1 depuis le Salon international de l'agriculture, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.